Europe 1 Matin, spécial élection législative. Bruce Toussaint. J'aime bien le dessin de Rançon dans le Parisien ce matin. On y voit Jean-Marc Ayrault dire à François Hollande « Je crois qu'on va avoir une majorité normale ». Et le président répond « J'aurais bien aimé avoir une hyper-majorité finalement ». Voilà un petit résumé amusant de ce premier tour des législatives que nous allons décrypter ce matin avec nos éditorialistes dans le supplément magazine d'Europe 1 Matin. Entre coup de tête et coup de gueule, nous recevons Catherine Ney d'Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Franz-Olivier Gisbert du Point. Bonjour. Bonjour. Yves Tréhard du Figaro. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Neumann de Marianne. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Analyse, surprise et empoignade, c'est maintenant. Oui, comme les résultats ne sont pas hyper surprenants quand même, il faut bien le dire, on a une sorte de logique qui est respectée. Je vous propose de nous attarder d'abord sur des cas particuliers parce qu'ils sont aussi symptomatiques. Ségolène Royal, tout d'abord. Catherine Ney, est-ce que vous êtes surprise par cette défaite peut-être même annoncée de Ségolène Royal en Charente-Maritime à La Rochelle? Qu'est-ce qui s'est passé pour Ségolène Royal? Je suis surprise qu'elle ne le soit pas elle-même surprise, parce qu'elle s'y est quand même très mal pris. Je veux dire, elle a décidé de quitter l'Assemblée nationale en 2007 pour faire un geste. Moi, je ne cumule pas les mandats. Et puis, elle a donné sa circonscription à une amie. Et puis là, Delphine Batho. Et là, se trouvant sans circonscription, elle décide, seule, sans avertir personne et sans même en parler à l'intéressé auquel elle n'a pas adressé la parole pendant 3 mois, de se présenter parce que c'est elle Ségolène, parce que c'est elle qui veut être présidente de l'Assemblée nationale. Elle avait décidé tout à l'avance. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. L'intéressé, c'est Olivier Falorni, qui est le maire de La Rochelle. Et soutien actif de François Hollande. Ouais, donc, François Hollande se trouve aujourd'hui dans une situation très difficile. Comment ne pas laisser tomber la mère de ses enfants et à la fois comment ne pas décevoir un ami. Et c'est un cas ça serait presque un vaudeville politique. Mais ça illustre au fond plein de choses, cette histoire. Ça illustre plein de choses. D'abord que Ségolène Royal est une personnalité emblématique, qui a énormément de talent, beaucoup de charisme, mais il se trouve qu'elle n'est pas aimée au Parti socialiste, elle n'est pas aimée auprès des députés parce que c'est une égocentrique. Il faut dire les choses comme elles le sont. Elle ne fait pas les gestes pour se faire aimer. Et là, elle est en train de récolter. Elle s'imagine que parce qu'elle a été candidate à la présidentielle, ça va être très compliqué pour elle. Franz-Olivier Gisbert. Oui, je suis souvent d'accord avec Catherine, mais là, pas du tout quand elle parle de vaudeville, parce que je trouve qu'on n'est pas du tout dans le vaudeville. Il y a quelque chose de shakespearien, de tragique dans cette histoire. C'est-à-dire cette femme qui voit son ancien compagnon aujourd'hui à l'Élysée. Elle a beaucoup aidé, parce qu'elle a vraiment participé à la campagne. Avec lui. Voilà. Et puis là, juste avant la dernière marche, paf, elle semble trébucher. C'est pas encore tout à fait sûr. Mais c'est vrai il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer des choses, mais enfin, c'est vrai que Olivier Farloni semble quand même très bien placé pour l'emporter. Donc, on est dans une histoire effectivement de tragédie politique, de tragédie grecque, qui rajoute d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça fait quand même des années que ça dure. Je pense que ça fera sûrement un livre de Catherine Ney dans quelques années. Pas du tout. Non, parce que c'est quand même assez microscopique. C'est romanesque, Catherine. Oui, mais attendez, là ce matin, on n'est pas dans la politique, là, on est dans le roman. Alors, attendez, ce matin, Laurent Neumann, Dominique Bussereau, UMP, appelle implicitement à voter Falorni. On est dans un truc de fou, là, quand même, ça, c'est peut-être à La Rochelle. C'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux à Ségolène Royal. Pourquoi ? Que la droite appelle à la faire battre, c'est peut-être une bonne chose pour elle. Mais il faudrait qu'on parle à un moment aussi de Martine Aubry. Quel rôle elle a joué, Martine Aubry, dans cette circonscription-là? Quel rôle elle a joué face à Bayrou? L'histoire va retenir que Martine Aubry a peut-être tué François Bayrou, sans doute tué Jean-Luc Mélenchon, et peut-être qu'elle a joué un rôle trouble aussi dans la circonscription de Ségolène Royal. Pardonnez-moi, quand on est à la tête du premier parti de France, l'histoire retiendra ça. Parce que elle est patronne du Parti socialiste, que l'ouverture ne va pas au-delà du Parti socialiste, et que pour le pluralisme de la vie politique, c'est insupportable. Bayrou s'est formidablement bien comporté avec François Hollande, il n'est pas récompensé. Mélenchon s'est formidablement comporté avec François Hollande, il est battu, archi battu. Toujours. Il a apporté... Le capitaine de pédalo, vous l'oubliez un petit peu. C'est vrai, mais il a apporté beaucoup de voix, notamment chez les jeunes électeurs, qui là, aux législatives, d'ailleurs, ne sont pas allés voter comme par hasard. Yves Tréhard. Et puis Ségolène Royal. Yves Tréhard. Oui, alors c'est peut-être pour Royal, c'est peut-être de la tragicomédie pour mettre Catherine et France d'accord. Je suis pas persuadé. Il peut y avoir un réflexe de fierté aussi
à La Rochelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, bah, c'est pas mal que nous autres, à La Rochelle, on ait une présidente de l'Assemblée nationale, puisque j'ai cru comprendre qu'elle était candidate. Donc, entre l'anonymat et on va dire la gloire du perchoir, eh bien, peut-être qu'ils vont choisir la gloire, on ne sait pas. Il y a une gloire locale quand même. Il y a une gloire, Falorni, parce que Falorni, c'est le maire de La Rochelle. Et je suis pas d'accord avec, avec toi, Laurent, quand tu dis que moi, je pense que l'appel de Bussereau, qui n'est pas quand même une figure de la droite la plus extrême, je pense que ça peut compter quand même sur place. En plus, c'est un type qui, localement, est quand même... écoutez, c'est une vraie puissance locale. Laurent, alors après, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Martine Aubry, je ne peux pas dire que Martine Aubry, je sois séduit tous les jours en me réveillant. Mais enfin, je ne vois pas pourquoi Martine Aubry aurait fait un cadeau à la droite a toujours adoré Martine Aubry. Bah oui, d'ailleurs, c'est pas mon cas, France. On l'a remarqué souvent. Laissez finir Yves Tréhard. Le Figaro adore Martine Aubry. Je vois pas pourquoi Martine Aubry aurait fait un cadeau à François Bayrou, alors que François Bayrou, depuis le début, on le sait dans les sondages, est quand même pas en situation très bonne dans sa circonscription. Quant à Mélenchon, je suis désolé, Mélenchon n'a pas toujours été très sympa non plus avec le PS. Sur Bayrou, il est mort politiquement, votre chouchou, là, François-Olivier Gisbert? Attendez, c'est pas chouchou. Moi, je parlais du fond. C'est-à-dire, je trouve que sur le fond, c'est quelqu'un... Votre chouchou du fond. Ben oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a dit des choses intéressantes et importantes pendant la campagne présidentielle. Vous allez voir tout ce qu'il se dit, d'ailleurs. Ça... Puis, d'ailleurs, il était un peu ramollo, d'ailleurs. Il n'osait pas dire la vérité totale parce que les Français ne voulaient pas l'entendre. Et pendant ce temps-là, vous aviez Sarkozy et François Hollande qui nous expliquaient l'économie un peu à la manière qu'on pourrait l'expliquer aux bisounours. Et c'est vrai que lui disait, voilà, ça va être dur. Bon, et ça va être dur, vous allez voir. Vous allez voir, et donc, quand on l'appelait le prophète, par exemple, dans le point, il reste un prophète. Le problème, c'est que les prophètes, souvent, ils sont battus. Les prophètes, ils meurent jamais. Mais les prophètes, voilà, ça lui réussit pas. Bon, il reviendra peut-être. Vous savez, De Gaulle, le 18 juin, il n'y avait personne. Hein, vous avez bien vu le résultat. Vous voyez après. Catherine. Moi, j'enterrerai pas. Alors, je sais que Catherine, elle a envie de l'enterrer depuis longtemps. Hein, mais Catherine, ça fait longtemps qu'elle l'enterre. Elle va mettre du béton dessus. C'est le chant du cygne, mais non, on revient toujours en politique, Catherine. Bon, mais oui, mais sans doute reviendra-t-il. Mais là, il va d'abord partir, moi, à mon avis. Parce que moi, je trouve qu'il a très, très mal joué. Qu'est-ce que vous voulez ? Il soutient Hollande tout en disant mais je ne soutiens pas son programme. Alors qu'est-ce qu'il apporte aux socialistes qui hier soir sur les plateaux disaient mais pourquoi on ferait un cadeau à un type qui voterait pas s'il était élu, qui voterait pas notre programme ? Je pense qu'il a une stratégie qui était d'un homme indépendant. Alors c'est vrai, tu l'as dit, il le disait, la France est devant une crise, c'est très dur, mais c'était un prophète qui faisait un diagnostic auquel il n'apportait d'ailleurs aucune solution pendant sa campagne. On attendait qu'il dise mais voilà comment enrayer la crise. Il faisait un diagnostic tragique, mais moi je crois qu'à la fois on ne peut pas être soutenu aujourd'hui par l'UMP alors que pendant 5 ans, mais il a été un procureur, mais vraiment, je veux dire, il y avait que Marianne pour soutenir Bayrou, c'était le même combat. Non, mais je veux dire, donc c'était, je veux dire, il a été un opposant, mais vraiment, mais épouvantable. Alors, un mot de... Bon, donc c'est non, je vois pas comment Bayrou. il pourrait être. Oui, alors, sur Bayrou, moi je voudrais dire juste un mot et prolonger ce qu'a dit Laurent Neumann qui était très important. C'est-à-dire que je trouve dans cette affaire, le Parti Socialiste fait montre d'un manque d'élégance absolument hallucinant. Et ça, dans l'espèce, c'est Martine Aubry. C'est-à-dire que le Parti Socialiste qui va avoir tout, il va avoir l'Assemblée nationale, vraisemblablement de majorité absolue, il a le Sénat, il a les mairies, il a tous les conseils régionaux, je ne parle pas des conseils généraux, enfin bon, il est présent partout, c'est le premier parti. Il ne peut même pas faire un geste pour quelqu'un qui a pris un risque politique énorme, et d'ailleurs il est en train de le payer là aujourd'hui, il ne peut même pas faire un petit geste en s'effaçant devant François Bayrou. Et là, je trouve qu'il y a un comportement. Alors, on va laisser parler Yves Tréhard et Laurent Neumann sur Bayrou. C'est important, ce qui va se jouer dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, mais il faut aller au-delà du cas de François Bayrou. Il faut parler du centre. Le centre est en voie, actuellement, c'est pas effectivement aucun parti n'est mortel, de disparition. Voilà. Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans cette élection. Mon petit gars, ça fait 40 ans que j'entends ça. Attendez, laissez parler Yves Tréhard. Laissez parler Yves Tréhard, les chiffres, les statistiques, les résultats montrent que là... il renaît toujours. Il n'a jamais... D'accord. Mais est-ce que François Bayrou ne doit pas se poser la question lui-même des mauvais choix qu'il fait depuis maintenant quasiment 2007 ? Il ne cesse de faire des mauvais choix. Il est dans les élections intermédiaires, il est quasiment absent. Là, l'élection va peut-être lui être fatale. Et à l'inverse... Qu'est-ce qu'on voit arriver ? Eh bien, on voit qu'un parti est en train de s'ancrer dans le paysage politique français sur le plan local. Eh bien, c'est le Front National, avec des nouveaux visages. On fait une toute petite pause et on se retrouve sur Europe 1 dans quelques secondes. Europe 1 matin, spécial élection législative.
Bruce Toussaint. Le débrief du premier tour avec Catherine Ney d'Europe 1, Franz-Olivier Gisbert du Point, Yves Tréhard du Figaro et Laurent Neumann de Marianne. Je ne sais pas si vous avez entendu Nadine Morano tout à l'heure sur Europe 1 à 7h20 nous dire très clairement qu'elle appelait les électeurs du Front National à voter pour elle au deuxième tour. Elle est en difficulté, Nadine Morano. Ça illustre peut-être, Laurent Neumann, cette relation qui va être quand même assez compliquée, assez ambiguë même entre l'UMP et le Front National dans cet entre-deux tours. D'abord, Bruce, vous allez me permettre, je vais me faire un petit plaisir. Parce que Nadine Morano, il y a quelques jours, a pronostiqué après la défaite de Nicolas Sarkozy la faillite de mon journal Marianne. Ah oui, or, depuis hier, je me demande si c'est pas elle qui est en semi-faillite morale, en tout cas. Parce que je termine. Appeler les électeurs du Front National à voter pour elle, c'est parfaitement... elle a parfaitement le droit. Là où elle franchit la ligne jaune une fois de plus, c'est qu'elle les appelle à voter pour elle en expliquant qu'elle a les mêmes valeurs qu'eux ou qu'ils ont les mêmes valeurs qu'elle. Et de quelles valeurs parle-t-elle? Elle parle pas de la souffrance sociale, du chômage. Non, pas du tout. Elle parle de la désindustrialisation. Elle parle de la sécurité. Elle parle de l'immigration. Elle parle du droit de vote des étrangers. C'est des vrais sujets après tout. D'accord. Donc ce sont les valeurs qu'elle parle. Charles Pasqua avait dit la même chose. Et Laurent, on a le droit d'être contre le droit de vote. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Absolument. Ah bah alors, on a deux. Mais c'est pas parce que Marine Le Pen dit qu'il pleut qu'il y a du soleil, quoi. Oui, mais c'est pas parce que Marine Le Pen dit que les étrangers viennent prendre les prestations sociales les plus généreuses d'Europe que c'est vrai. Mais c'est pas ce qu'elle a dit, Nadine Morano, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais moi, je pense que ce qui est important là, c'est quand même que l'entreprise de dédiabolisation de Marine Le Pen est en passe de réussir. Moi, je trouve ça qui est intéressant, c'est-à-dire que d'abord, bon, c'est pas un score... Merci Nadine Morano. Mais non, ça n'a rien à voir avec Nadine, c'est global. Morano n'a rien à voir. Quand on laisse parler François-Olivier Gisbert. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est l'une des leçons que abordait tout à l'heure Yves Tréhard. C'est une des leçons de ces législatives, c'est que le Front National a toutes les chances, même si ça peut encore changer d'ici le second tour, parce que parfois les second tours contredisent les premiers tours, mais il a toutes les chances, le Front National, d'avoir au moins 2, 3, 4 députés. C'est même incroyable. Charlotte Soula dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen, Gilbert Collard, Maréchal, Gilbert Collard, etc. Enfin, il y a vraiment, on sent une espèce de courant, et là, c'est l'effet de la dédiabolisation. Le plus terrible, si vous m'autorisez, France, le plus terrible pour le Front National, ce serait de n'avoir que 2 députés et que ces 2 députés portent le nom de la famille Le Pen. Là, ça serait la preuve absolue. Ce serait la preuve absolue que le Front National est une entreprise familiale. Yves Tréhard, le succès, on va voir. Mais enfin, ce qui est quand même un peu un succès du Front National, alors qu'ils auront très peu de députés d'ailleurs, mais un succès en voix, il est dû à la dédiabolisation dans les thématiques, mais je crois qu'il est beaucoup dû au visage qu'ils présentent maintenant, qui sont des jeunes femmes ou des jeunes hommes, qui sont loin d'être les vieux barbons qu'il y avait dans le temps, qui baignaient dans une espèce de néo-pétinisme. Un peu gâteux, faut dire les choses. Qui répétaient toujours la même chose. Et il y a une image de jeunesse. Vague du FN. Il y a eu une image de jeunesse qui se dégage du Front National. Il est presque conquis. Qui est assez évident. Non, il y a peu de chance. Mais non, mais je sais bien. Mais il y a quand même on a vu Marine Le Pen à la une du Figaro Magazine il y a 15 jours. Il y a une opération, et pourquoi pas, elle fait partie du paysage politique français. Je ne vois pas pourquoi il n'y serait pas. C'était une première. Et je crois que Marine Le Pen a déjà fait la une de Marianne aussi. Jamais, donc, jamais en tout cas sous forme d'interview, jamais. D'accord. Mais il y a quelque chose. Déjà plusieurs fois celle du Point, parce qu'au Point, on fait du journalisme. Catherine Ney. Catherine du journalisme, elle est là, on en parle. Laissez parler Catherine Ney. Non, mais il faut bien voir qu'il y a une droitisation du paysage politique. Avec le Front National a multiplié ses voix par 3, tandis que le MoDem les a divisées par 5. Donc le centre n'existant plus, il y a une droitisation du paysage. Est-ce qu'il est normal qu'avec 15%, le Front National, dont vraiment je suis loin d'adhérer à toutes ces thèses, et pas d'élus, il faut se poser le problème. Je veux dire, c'est même pas normal. Je veux dire, dans un pays démocratique où le Front National, que tu ne veux pas interviewer, c'est ton choix, je veux dire, est un parti. C'est ce que vous dites, Catherine, à Laurent Neumann de Marianne. Bon, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des élus. Je partage l'idée qu'avec 15%, le Front National devrait avoir des élus. Bien sûr. C'est la moindre des choses. Et Mélenchon, il va s'en remettre ou pas? Mélenchon, alors là, c'est un macho qui n'a pas supporté que la meuf lui soit passée devant à la présidentielle et qui a dit je vais aller lui casser la figure dans son... Je l'ai trouvé très piteux dans la défaite hier. Alors là, il a perdu de sa superbe. Laurent Neumann. Moi, je dirais plutôt qu'il va manquer, sa voix va manquer à l'Assemblée nationale. Et dans quelques mois, quand vous en aurez assez d'écouter et le PS et l'UMP et l'UMP et le PS, vous verrez que vous regretterez Mélenchon. Oui, mais il est pas mort, il parlera toujours. Je disais tout à l'heure à propos de François Bayrou, les prophètes ne meurent jamais. À propos de Jean-Luc Mélenchon, je vais vous dire, le talent ne meurt jamais non plus. Merci à tous les 4.